La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 1. Lilou. Je me jette sur le côté pour éviter le violent coup qui me prend pour cible. Les deux Kirk hurlent, crachant un flot guttural d'injures et de salive, tandis qu'ils réarment leurs bras musclés. J'amortis ma chute par une roulade souple et me relève d'un bond. Levant le menton, je les défie, en pointant l'un d'eux de mon glaive. Naturellement, ce dernier répond à mon duel immédiatement et se rue sur moi, son biface, une espèce d'énorme hache à double tranchant, au-dessus de la tête, sans attendre que son camarade reptilien ne soit prêt à le suivre. Voyant arriver la première brute, seule, à toute vitesse, j'esquive l'assaut en tournant sur moi-même. Puis, alors que le monstre est à ma merci, un rictus aiguise ma bouche. D'un revers vif et puissant, je lui fends la gorge, lisant dans ses yeux de serpent la stupéfaction et la peur. Un instant plus tard, il s'écrase au sol, dans un gargouillis de sang. Je pivote rapidement pour affronter son congénère, sans laisser le temps à la poussière de retomber. Le deuxième guerrier, scrutant la scène avec méfiance, hésite une seconde. Sa mâchoire carrée, aux lèvres écailleuses et retroussées se crispe. Il se dandine. Suis-je une proie si facile, finalement? Je suis Lilou, fille de Midicaël, rôdeuse d'aurore éternelle, le toisai-je en levant mon arme et en le provoquant d'un regard. Courte pause d'un battement de cœur, et je reprends avec un sourire conquérant. Magie élémentaire du feu, lame flamboyante. D'un geste élégant, j'accompagne mon incantation en balayant de la paume de ma main le tranchant de mon épée. Elle se recouvre aussitôt d'un linceul de flamme orangée. Allez, viens, Kirk. Aurais-tu peur d'une femme? Celui-ci plisse les yeux. Les muscles de son cou se crispent sous ses écailles, qui semblent se soulever et gonfler. Réaction typique des membres de leur espèce lorsqu'ils se sentent menacés, ou qu'ils tentent d'intimider leurs adversaires. Puis, il se jette sur moi en hurlant, exactement comme son prédécesseur. À nouveau, mon visage se fend d'une risée, et mes prunelles s'illuminent. Tellement prévisible. Je me campe en position d'attaque, et attends le dernier moment pour agir. Ne me prends pas pour un bâtard, beugle le monstre en lâchant subitement son arme massive. J'ai vu comment t'as esquivé Rakorg. Il me saisit le bras dans une poigne de fer et le tord. Un instant plus tard, tandis que je retiens un cri de douleur et de surprise, il virevolte et passe derrière moi. Il attrape violemment ma gorge avec sa seconde main et me soulève sans peine, en me plaquant contre sa large poitrine crasseuse. Sa mère! Il est plus malin qu'il n'y paraît, celui-là! Je sens sur ma nuque un reniflement bestial répugnant. Je perds mon souffle à cause de son haleine nauséabonde, mélange âcre de charogne et d'une puanteur reptilienne qui me retourne l'estomac. T'as l'odeur de la mer. J'ai vu juste, t'es bien une femme de la mer. Comment que tu fais du feu, alors? Il a marmonné ses dernières paroles pour lui-même. Les Kirk ne sont pas réputés pour être bavards, et le crissement d'une lame sortant d'un fourreau me fait frissonner. Une dague, sans doute. Les battements de mon cœur, amplifiés par la montée d'adrénaline, pulsent contre mes tempes, avec une intensité douloureuse. La scène se transforme en une vision floue et menaçante, tandis qu'une chaleur étouffante envahit mon corps, chaque muscle se crispant sous l'emprise d'une peur viscérale. Puis, l'instinct de survie reprend le dessus, et un éclair de lucidité me traverse l'esprit. Magie élémentaire de l'eau. Peau aqueuse, gargouillai-je d'un souffle, alors que les doigts puissants du Kirk renforçaient son étreinte, et que le tranchant de son arme n'était qu'à un cheveu de ma gorge. Qu'est-ce que... Il perd tout à coup sa solide prise, glissant sur ma chair devenue huileuse. Je tombe au sol, me retourne avec souplesse et frappe, avec toute la hargne qui m'habite à cet instant. Avec une force inconsidérée, l'arc de cercle que décrit mon épée enflammée sectionne la jambe écailleuse du monstre jusqu'à l'os, et ce, malgré sa protection de cuir crotté de boue, de sueur et de sang. La blessure est béante et le Kirk s'effondre en lâchant son poignard rudimentaire. Le regard stupéfié, tandis qu'un geyser d'hémoglobine s'échappe de son mollet tailladé, il grogne. Mais ni une ni deux, avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit d'autre, mon fer plonge et fouaille ses entrailles avec un quart de tour violent. Dans le même mouvement, j'écrase avec ma botte son avant-bras au sol pour l'immobiliser. Puis, je retire mon arme d'un mouvement sec, qui arrache un nouveau cri à ma victime. Quand bien même il parviendrait à reprendre le dessus, la taille de sa plaie ne lui laisse que quelques minutes, tout au plus. « Tu fais de la flotte aussi ?» vocifère-t-il alors que je pose la pointe ensanglantée de mon arme sur sa gorge. Comme seule réponse, je me contente de pencher la tête sur le côté, les yeux mi-clos de mépris. Mon cœur bat à rompre dans mes tempes sous l'effet de cette colère surnaturelle. Mon instinct me hurle de l'achever, rapidement, violemment. « Ton silence ne changera rien !» grogne-t-il,
le souffle court dans sa langue primitive. Nous noierons le monde dans les ténèbres, comme nous l'avons déjà fait. Et que tu sois une femme de la mer et du feu n'y changera rien. Cause toujours, j'accueillerai toutes les pourritures de ton engeance de pied ferme, Kirk. La question d'aujourd'hui n'est pas de savoir si les ténèbres me noieront un jour ou l'autre, mais plutôt de savoir pourquoi 2 raclures de ton espèce traînent dans cette forêt, si loin de vos cavernes infectes. Il tente de redresser son crâne massif et de cracher, mais seule une boule de sang noirâtre franchit ses lèvres et s'écrase sur son cou. Ça ne te regarde pas, femme de la mer et du feu. Tu peux me tuer. J'attendrai le Ragnarok, où je reviendrai réclamer vengeance. Nous noierons le monde. Puisses-tu trouver la paix dans ce sombre royaume qui t'est destiné, et puissent ces enfers être assez grands pour recevoir tous tes frères que je terrasserai comme je t'ai terrassé, chien pur. Un rictus me fend alors le visage et j'enfonce mon épée dans sa gorge écailleuse. Dans un râle sourd, il m'injure une dernière fois, tandis que ses yeux rouges, injectés de colère et de haine, finissent par s'éteindre. La rivière écarlate qui se déverse de son cou est bue goulûment par la terre. Et puis, le silence qui suit m'écrase. Mon cœur cogne comme un tambour de guerre. Mon souffle saccadé brûle encore mes poumons. Mes doigts tremblent, avides d'une violence qui n'a plus d'adversaire sur qui se jeter. Je sens l'incendie battre dans mes veines, cette chaleur étrangère, indomptable, pas vraiment la mienne. Peu à peu pourtant, le feu se retire sous mes flots, me laissant pantelante, vidée, et une peur sourde s'installe comme à chaque fois. Et si, un jour, je ne retrouvais pas ce chemin vers le calme? Et si je me perdais entièrement dans ce brasier qui n'attend qu'un prétexte pour me dévorer? Alors je serre les poings, je respire les yeux fermés, et j'encaisse la fournaise, jusqu'à ce que les flammes cessent de hurler en moi. Enfin, c'est terminé. Je reprends le contrôle et, avec un geste méthodique, j'essuie la lame ensanglantée sur l'armure de cuir sale du Kirk. Je la glisse ensuite dans le fourreau attaché à ma cuisse, prête à continuer mon chemin. Au centre de la clairière, souillée par le combat, un arbre solitaire se dresse, témoin silencieux de ma victoire. Ses branches s'étirent vers le ciel comme des bras et m'offrent un refuge inespéré pour la nuit. Un arbre solitaire au milieu d'une trouée comme celle-là est l'endroit rêvé pour se reposer à l'abri des prédateurs, des brigands et des Kirks comme eux. Même si la forêt de Brocéliande est moins dangereuse que les sombres canopées de la Sapine au nord, cela n'empêche que dormir à même le sol ici est à la limite du suicide. Et nous autres, rôdeurs et rôdeuses, le savons bien. Jamais, au grand jamais, nous nous risquerions à cela. Encyclopédie des savoirs anciens. Les Kirks. Les Kirks sont des créatures humanoïdes solidement bâties, mesurant jusqu'à 2,20 mètres de haut. Descendants des Virmes, une antique race d'hommes-serpents ayant jadis foulé Tella à l'aube du monde, les Kirks constituent aujourd'hui l'une des principales menaces pour les populations civilisées. Les Kirks présentent des pupilles fendues et un crâne court, coiffé de cornes allongées, agglomérées et rêches, qui rappellent les pics d'un hérisson ou les cheveux tressés de certains bardes rasta. Leur peau écailleuse, généralement brune ou noire, a une résistance comparable au cuir le plus épais des crocodiles. Des témoignages militaires rapportent des cas de projectiles d'arbalète ricochant sur la peau des spécimens les plus imposants. Leur mâchoire, large et ornée de crocs de la taille d'un pouce, ressemble à celle d'un raptor ou d'un tyran. Leurs canines inférieures sont proéminentes et dépassent de leur gueule à la manière des défenses d'un sanglier. Ils possèdent des pieds et des mains solides, dotés de doigts griffus. Leur queue écailleuse, plus ou moins développée suivant les individus, confirme leur origine reptilienne. Selon leur tradition barbare, la longueur et l'épaisseur de cet appendice reflètent directement la pureté de leur lignage et leur force physique. Les Kirks vivent en tribus de 30 à 40 individus. Lorsque leur population devient trop importante, les tensions internes entraînent la scission du clan en plusieurs groupes après d'âpres conflits. Les mâles assurent le rôle de guerriers, tandis que les femelles, morphologiquement identiques aux mâles, se consacrent à la reproduction et à l'élevage de la progéniture. Ces dernières maîtrisent parfois des techniques rudimentaires de guérison,
de forge ou de tannerie. Les Kirk entretiennent des relations symbiotiques avec certaines créatures des ombres, notamment les loups des montagnes, avec lesquels ils partagent leur territoire dans les pics déchiquetés, ainsi qu'avec les brontoscorpions. Ces créatures sont essentiellement charognardes, s'appropriant toutes les cavernes ou ruines abandonnées qu'elles découvrent. Elles pratiquent l'ensemble de leurs activités quotidiennes dans un même espace commun, sans notion d'intimité individuelle. Le chef de tribu est déterminé par la force physique et conserve son statut jusqu'à ce qu'un autre membre du clan le défie victorieusement et ne le tue. Grâce à leur prolificité et à leur remarquable capacité d'adaptation, les Kirk occupent aujourd'hui chaque territoire abandonné. Bien qu'ils soient originaires des pics déchiquetés où ils constituent des populations nombreuses, ils ont étendu leur présence aux collines bleues, aux marais de Camargue, à certaines régions de la savane de Brocard et, depuis quelques années, aux sombres frondaisons de la Sapine. Pour tous les peuples, aînés et humains, les Kirk et leurs sous-espèces représentent une menace à éradiquer à vue. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.